Et place à notre zoom du dimanche et à une incroyable bouffée de nature. Cap sur le Costa Rica, dont la moitié du territoire est une zone protégée. Alors forcément, c'est un paradis pour les animaux sauvages, des tortues marines, des paresseux, sans oublier l'un des emblèmes du pays, le jaguar. Linda Huré et Frédéric Larrey. D'abord, il faut tendre l'oreille pour ressentir la jungle et tout ce qui y trouve refuge. Des milliers d'oiseaux, reptiles, mammifères, mais aussi des prédateurs. Au Costa Rica, les forêts recouvrent la moitié du territoire. 50% sont des zones protégées. Le pays est un joyau de biodiversité mondiale. Nous voici dans le parc national Tenorio. Là, on a les racines, tu vois, qui sont tous à fleur de peau sur le sentier. L'un des plus connus du pays. Franck est un photographe français installé ici depuis une dizaine d'années. Passionné par tous les animaux du Costa Rica. Il y a 915 espèces d'oiseaux costaricains, on en trouve à peu près la moitié dans cette région. On peut trouver les félins, il y a le jaguar, le puma, l'oslo, le marguet. Ce pas des animaux qu'on voit très facilement, hein, je préfère. Pour notre premier contact avec la nature du pays, on se contentera donc de tous ces oiseaux, de cette famille de coati et même de quelques singes, araignées ou capucins. Là, ça va être c'est un peu sport alors. Et lorsque l'on s'enfonce un peu plus, on découvre un trésor bleu profond. Bon ben voilà, on est arrivé en bas. Le Rio Celeste, une rivière envoûtante. Ses eaux charrient du silicate d'aluminium qui lui donne cette couleur avec le soleil. Le parc est l'un des plus visités du pays. Ce bleu, juste incroyable, la nature, la faune, c'est juste incroyable, c'est magnifique. Plus matinaux que nous, eux ont même eu la chance de croiser un tapir dans la rivière. Et là, vous l'avez vu comme ça? Comment ça s'est passé? Oui, c'est pour ça. En fait, j'entendais du bruit dans l'eau, et puis on tourne la tête et l'animal arrive et puis il disparaît. L'animal s'épanouit dans cette jungle, une forêt primaire, mais aussi secondaire, témoignage d'une reforestation. Le Costa Rica était à un point où il y avait une grosse déforestation. Ils ont décidé de prendre cette politique qui a fait qu'en l'espace de 40 ans, aujourd'hui 50 ans, c'est un des pays les plus protecteurs à ce niveau-là. Particularité, la multiplication des réserves privées. Ces forêts que des propriétaires ont sanctuarisées pour permettre l'observation d'animaux, comme ici, aux portes du parc national. Ah, el que está durmiendo en la... De dos dedos, hein? Okay. Daniel, le guide, il vient de me montrer, il y a un paresseux à 2 doigts qui est dans l'arbre. Tu vois là-haut, tu as l'impression d'avoir une touffe de cheveux blancs, là. Le paresseux, un emblème de ces forêts. Mais il n'est pas le seul. Pour trouver un autre animal, symbole au Costa Rica, il faut partir à une centaine de kilomètres de là. Direction Monteverde, refuge de celui dont le nom résonne comme un mythe, le quetzal resplendissant. Il est rare cet oiseau? Rare? Non, plus que rare. Parce qu'il y a des milliers de personnes qui viennent au Costa Rica pour voir le quetzal. Ce n'est pas notre oiseau national, c'est l'oiseau de Guatemala. Mais c'est le pays qui a l'accès plus facile pour faire l'observation des quetzal. Au printemps, c'est la période des amours. J'espère que je peux trouver ici. Quand soudain... C'est une femelle quetzal, ouais, très jolie. Hein? On voit un oiseau avec une queue rayée blanc et noir, les épaules bleues et le ventre gris. Et nous serons particulièrement chanceux car après la femelle... On voit là dans les branches, tu vois, ils ont la queue. Voici le mâle, avec ses longues plumes sur la queue, qui mesure près de 50 cm. C'est un peu émouvant aussi de se dire, en fait, ça fait partie des 1 sur les 2000 qu'il existe encore. Longtemps, l'oiseau fut vénéré par les Mayas. Aujourd'hui, il est considéré comme menacé. Direction la côte Caraïbe,
du côté de Pacuaré. Nous avons rendez-vous avec une association de conservation. Alors là, on est où exactement? Ici, on est à Gotchen. C'est là où on va pas tarder à prendre le bateau pour aller rejoindre la station et rencontrer les volontaires. Et peut-être ce soir voir des tortues. La station biologique de l'association n'est accessible que par cette rivière. Une demi-heure de navigation sur les canaux, là où la jungle rencontre peu à peu l'océan. L'ONG est installée ici. D'abord, Didier, le responsable de l'association, souhaite nous montrer son travail sur une tortue imbriquée recueillie il y a quelques jours. Nous allons maintenant lui donner un cocktail de vitamines et cette solution de glucose pour augmenter l'énergie de la tortue. Ici, effectivement, on a 3 types de tortues. Donc la tortue lutte, c'est qui débute sa saison maintenant. Ensuite, la tortue verte et la tortue imbriquée, qui sont un petit peu plus rares. La tortue lutte, représentée ici, est la plus grande des tortues marines. Et lors de la période de ponte, l'association fait appel à des volontaires, comme ces étudiants français, pour travailler à la protection des nids. Ici, par exemple, ils créent la future nurserie. On a creusé environ un carré de 10 mètres par 10 mètres pour essayer de pouvoir avoir 200 nids. On pense avoir environ 400 nids sur l'année. Un travail de jour qui se prolonge à la nuit tombée. Voilà, Jonathan. C'est le moment de la patrouille sur la plage. Seule la lumière rouge est autorisée pour ne pas effrayer les tortues. Et justement, dans l'obscurité, le groupe aperçoit cette tortue lutte qui s'apprête à pondre. On va maintenant se rapprocher, préparer le matériel, distribuer les rôles et s'organiser pour être le plus efficace possible pour récupérer les œufs. Là, j'ai 115,5. Et en fait, on prend la mesure 3 fois. Les volontaires vont aussi lui injecter une balise et lui mettre une bague pour pouvoir la suivre ensuite. Là, elle a pondu une dizaine d'œufs déjà, un peu plus, une quinzaine. Et du coup, à partir de 10, on peut commencer à la manipuler et potentiellement, du coup, lui mettre un pit, puisqu'elle rentre en état de transe. Quant aux œufs, ils sont récupérés pour ne pas être volés par des braconniers ou mangés par des prédateurs. La tortue repart, alors que ces bébés seront en sécurité dans la nurserie. Grandir sous protection. Un moyen pour préserver les animaux. À quelques kilomètres de là, toujours sur la côte Caraïbe, le Jaguar Rescue Center. Ça, c'est le 2 doigts, avec son gros nez de cochon. Il a 2 doigts pattes avant. Julien travaille ici et s'occupe de la réhabilitation de ces animaux sauvages, recueillis et soignés avant d'être relâchés. Pour un oiseau qui vole pas bien au début, de le voir progresser, ou pour des animaux qui sont un peu, je sais pas, apathiques au début, qui reprennent confiance, c'est les meilleures histoires. De nombreux paresseux blessés, tombés d'un arbre ou alors victimes d'électrocution, comme ce mâle, admis il y a 3 mois. Ça reste très superficiel ce qu'il a aujourd'hui. Il avait quand même tout le bras complètement ouvert. Donc là, l'évolution, elle est très favorable et on espère pouvoir le libérer bientôt. Et voilà. Et donc là, un nouveau bandage. Juste à côté, rencontre avec d'autres mammifères. Margay, Oslo, le Costa Rica est une terre de félins. Le plus emblématique est aussi le plus discret. Le jaguar. Et pour tenter de le croiser, notre dernière étape nous amène là où la nature est reine, la péninsule d'Ossa. C'est considéré comme l'endroit le plus sauvage de la planète. C'est là où on a entre 2,5 et 3% de la biodiversité mondiale. Au milieu de cette jungle, Tico, Français installé ici, s'est donné un but, trouver ce prédateur emblématique. Dans sa quête, il installe des caméras sur des points de passage des jaguars. Nickel, je pense que c'est vraiment parfait. Le but, obtenir le maximum d'informations. Ok, lâche. Ça permet d'avoir un suivi en continu d'un lieu. Les différents pièges photos sont vérifiés tous les mois. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Avec à chaque fois de nombreux animaux capturés par les vidéos. Ça, c'est un tapir, donc tapir de Baird, plus gros mammifère terrestre du Costa Rica et de l'Amérique centrale. Et parfois,
une belle surprise. Je pense qu'on peut difficilement espérer mieux. Est-ce que tu comprends ce qu'on a sous les yeux? Sur la vidéo, un mâle que Tycho n'avait pas vu depuis des semaines. On voit une autre tache qui est un peu plus horizontale. C'est ce qui permet de reconnaître cet individu qui s'appelle donc Lopo en un coup d'œil. Et c'est pas juste les documenter pour les documenter en fait, c'est les documenter pour mieux les comprendre, arriver à comprendre quels sont leurs besoins, quels sont les sites qu'ils visitent en priorité. Une fois qu'on a identifié ces sites, là on peut arriver à mettre en place des mesures de protection. Depuis une dizaine d'années, il a réussi à constituer une incroyable banque d'images. Son objectif est même de créer une réserve dédiée à la conservation du jaguar. Préserver encore et toujours ces forêts, refuge de milliers d'espèces qui font aujourd'hui du Costa Rica un exemple mondial de protection de la nature.